Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Reda Oulamine et je suis avocat au barreau de Casablanca. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous et qui est le droit. Je voudrais vous parler donc du droit en général. Qu'est-ce que le droit? À quoi il sert? Quelles sont les différentes catégories de droit et où le trouver? Je commencerai par une définition du droit. Le droit est un ensemble de règles, de normes qui régissent les relations entre personnes, physiques ou morales entre elles. Le droit est donc un ensemble de règles dont la violation est possiblement passible d'une sanction. Sans droit, nous vivrions dans une jungle. Donc, le droit est quelque chose de complètement fondamental. Le droit affecte notre vie quotidienne à tous, dans quoi que nous fassions. Quand nous nous marions, c'est du droit. Quand nous divorçons, c'est du droit. Quand nous avons un enfant, c'est du droit. Quand nous travaillons, c'est une relation de travail avec un employeur, c'est du droit. Quand nous avons une relation avec l'administration, c'est du droit. Comme nous sommes victimes d'une agression, c'est du droit. Comme nous sommes victimes d'une erreur médicale, c'est du droit. Quand nous voulons acheter un bien immobilier, c'est du droit. Tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne est régi par le droit. Donc, il me paraît essentiel d'avoir quelques grandes notions très sommaires de droit. Après cette définition très brève du droit et de son importance, je vais vous parler des sources du droit. Quelles sont les sources du droit? D'où vient-il ce droit? Ce droit qui est si méconnu, nébuleux, parfois inquiétant. Donc d'où vient-il? Le droit a plusieurs sources qui sont d'importance inégale. C'est ce qu'on appelle en langage technique la hiérarchie des normes. Il y a des lois qui sont plus importantes que d'autres et il y a des lois qu'on va dire ou des règles inférieures. Au top de ces règles et de ces lois, nous avons les traités internationaux. Un traité international, aussi communément appelé une convention internationale, est un contrat que notre pays, que le Maroc, a signé et ratifié avec la communauté internationale. Quand cette convention est signée avec le reste du monde ou avec quelques pays, cette convention a force de loi et elle s'impose dans notre appareil législatif. Ça devient une loi qui est directement applicable. Juste en dessous des traités internationaux, nous avons la Constitution. Le Maroc est aussi aujourd'hui doté d'une constitution moderne qui date de 2011 et qui régit les relations entre les différents pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et en plus de régir ces relations-là, la constitution marocaine comprend un ensemble de droits dont peuvent bénéficier les citoyens, surtout en matière de liberté publique. En deçà de la Constitution, nous avons les lois qui sont votées par le Parlement. Et je pense que les lois qui sont votées par le Parlement sont les lois les plus connues du citoyen. Nous avons également un ensemble de textes d'importance tout aussi considérable, qui sont les décrets, les daïres royaux, les circulaires émanant de l'administration, les arrêtés. Nous avons également parfois la jurisprudence, qui est l'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux, et voir la doctrine qui sont les écrits de professionnels du droit concernant un sujet. Donc nous avons tout un ensemble de sources du droit, et selon votre cas, selon le cas que vous avez, il faudra piocher soit dans une loi, soit dans un décret, soit dans un traité international, pour essayer de trouver la réponse à la problématique posée. Maintenant, quelles sont les différentes catégories du droit? À l'instar de ce que nous avons dit précédemment, le droit, comme il affecte notre vie quotidienne dans tous les domaines, il y a plusieurs branches du droit. À titre d'exemple, nous avons le droit de la famille, le droit administratif, le droit pénal, le droit des transports, le droit maritime, le droit aérien, le droit minier et tout un ensemble de droits qui régissent donc notre vie en société et notre relation avec les tiers. Maintenant, me direz-vous, à quoi sert-il? Mais vraiment, à quoi sert-il ce droit? Le droit, de façon tout à fait simple, a 4 fonctions essentielles à mon sens. Le droit a pour but de réglementer, comme nous avons dit,
de régir et de réglementer les relations entre personnes physiques et morales. Le droit, donc, quand il réglemente, il nous dit qu'est-ce qu'il est permis de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas permis de faire. Deuxième fonction, le droit a pour vocation de nous protéger. Nous protéger des méfaits ou des actes préjudiciables d'autrui. Par exemple, le droit pénal vous protège d'une agression d'une tierce personne contre vous. Si cette personne vous agresse ou vous vole, le droit est là pour les envoyer en prison. Le droit a également pour vocation d'indemniser. Indemniser des victimes, par exemple, d'accidents de la circulation ou de victimes d'une rupture abusive d'un contrat ou d'un contrat de travail ou pour indemniser en termes financiers, monétaires, à travers des dommages et intérêts, des victimes, par exemple, d'une erreur médicale. Donc, le droit a cette fonction aussi d'indemnisation. Enfin, dans les cas, je dirais, les plus extrêmes, le droit a également pour fonction de punir les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui violent la loi. Maintenant, enfin, me direz-vous, où trouver ce droit? Alors, la réponse est à la fois simple et complexe. Si d'un côté, l'adage populaire dit que nul n'est censé ignorer la loi, en même temps, j'allais oser dire que personne n'est supposé connaître toutes les lois qui existent. Même pas les professionnels du droit ne connaissent l'ensemble des règles et lois qui existent. Donc, il appartient à tout un chacun, et c'est là le plus important que je voudrais développer aujourd'hui, il appartient à tout un chacun, confronté à un problème, ou même à un début de problème, ou alors à un projet, je dirais, positif, intéressant. Il appartient à tout un chacun de se renseigner sur l'état du droit, sur le droit applicable à sa situation donnée. Comment se renseigner? De diverses manières. Nous avons les bibliothèques, nous avons les ouvrages, nous avons les professionnels du droit, nous avons l'administration qui peut également parfois nous renseigner, et donc nous avons Internet. La plupart des lois et des règlements sont sur Internet, et donc nous avons une multitude d'informations qui sont à notre disposition, et il suffit d'aller les chercher. Je le répète, encore une fois, il est impératif d'aller chercher le droit, d'aller démystifier le droit et d'aller vers le droit. Je vous remercie.